Oui, je voulais pas, je veux pas trop rentrer dans les détails sur les questions des associations de droit, etc. Mais par contre, je voudrais revenir sur les points que vous avez soulevés, monsieur, par rapport à la visibilité de la culture et de la civilisation, etc., enfin, tout ce qui est kabyle. Oui, on a un problème de visibilité, effectivement, parce qu'en termes civilisationnels, il se trouve que tout se trouve à l'Institut du monde arabe. Et ça, c'est une politique de la France. Donc voilà, si on veut savoir, moi je me rappelle d'une exposition à l'Institut du monde arabe, c'était le savoir-faire arabe par rapport aux bijoux kabyles. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà, non, en France, on connaît la culture kabyle, on connaît les Kabyles, sauf que la politique française nous est extrêmement défavorable. Il n'y a jamais eu de politique berbère, il y a une politique arabe. La preuve, c'est qu'il y avait des bureaux arabes pour nous arabiser. Donc la question, excusez-moi, non, je voulais simplement dire, monsieur, que la question de la visibilité de la Kabylie et des Berbères d'une manière générale, elle relève d'une politique. Ce n'est pas une question de... Il y a eu Amrouche, il y a eu on a des personnalités extraordinaires qui ont mis en valeur la culture kabyle et berbère. Mais simplement, d'un point de vue politique, ça ne décolle pas parce qu'il y a des intérêts. Tout simplement, l'État français, voilà, l'État français, Monsieur Macron, il ne risque pas de parler de la Kabylie parce que ses intérêts sont contraires à ceux de la Kabylie. Il pense que l'avenir de la France, enfin, je dis ça comme ça, mais moi, je pense que l'avenir de la France, il se trouve pas dans les puits de pétrole ni dans les gisements de gaz. Il se trouve comment dire, dans la perception qu'on a de l'avenir. Nous, on est dans une vision démocratique, laïque. On veut faire évoluer notre peuple. Or, toute la politique internationale, et à commencer par la politique de la France, tout le monde veut nous enfermer dans le monde arabo-musulman. On fait des efforts extraordinaires pour essayer d'apparaître. Rendez-vous compte qu'en 2001, on a fait une marche, personne n'a descendu 2 millions de personnes sur une capitale. La Kabylie l'a faite. Et pourtant, ça n'a rien avancé, ça n'a rien donné parce que, effectivement, on a les choses qui sont contre nous, oui, mais moi je pense que aujourd'hui, ni on doit compter ni sur la communauté internationale, ni sur le droit international. Je pense que une population, un peuple, il peut se libérer s'il se lève lui-même. Il faut pas compter sur l'international. Il faut compter sur personne d'autre que sur nous-mêmes. Et on nous écoutera le jour. La guerre d'Algérie, c'est pas une guerre, on l'a pas gagnée, hein. C'est un combat politique. Militairement, on a été écrasé. C'est pas le problème. Mais politiquement, on a gagné. Et la bataille politique, la Kabylie, elle va finir par la gagner. Parce que nous sommes véritablement en recherche d'une vraie liberté. Dès le départ, ça a été ça on n'a pas compris tous les calculs politiques qu'il y avait autour de nous. Mais les combats, c'est nous qui les avons menés. On les a tous menés. Que ce soit celui de la libération, celui de la démocratie, celui de la laïcité, celui des femmes et celui de l'identité. On les a tous portés. Mais effectivement, vous avez raison. On a besoin de visibilité. Mais cette visibilité-là, je pense que tant que la France n'aura pas compris que son intérêt, il n'est pas dans l'arabo-islamisme, comme il peut le constater maintenant dans ses banlieues, ce jour-là, on aura une visibilité. Mais entre-temps, moi, j'y compte pas. Ouais.